Il y a quelque chose d'espiègle chez Jean-Baptiste Mathulin, car sous ses airs de pianiste classique, tout à fait classique, se dissimule une sorte de montreur et monteur de piano insoupçonné. Je m'explique. Alors même qu'il a pensé un temps bricoler son piano pour l'emmener partout, un autre mélomane a eu cette idée-là avant lui. Il en profite donc pour arriver dans les salles de concert, l'instrument à bout de bras, son piano à queue, compressé comme une statue de César. Jean-Baptiste, qui fait ses concerts, une clé à molette à la main, donne avec mesure des tours de clé, de vis, soucieux de ne pas gâcher ses muscles dont il aura bien besoin pour jouer. Un musicien qui peut ainsi faire basculer le classique dans la rue, dans la ville, dans un parc, un jardin, une église, comme c'est le cas ici à Saint-Genélaire, où il vient accompagner un ensemble choral. Comme si son métier n'était pas simplement de faire de la musique, mais de mettre la musique au service de tous. C'est ça, c'est par les concerts que ça passe. Le fait de donner des concerts, voilà, c'est la motivation principale. Et donc, pour les pianistes, c'est pas facile parce qu'il y a l'instrument qui représente un obstacle, en fait. J'ai tout fait dans mes études pour avoir le meilleur niveau possible. Et je trouve qu'une fois qu'on est accompli, on va dire, enfin qu'on essaye de s'accomplir, le meilleur moyen de le faire, c'est de faire des concerts. Alors on rappelle un peu son parcours, autodidacte d'abord. Jean-Baptiste Mathulin gagnera ce doigté élégant au Conservatoire de Saint-Étienne auprès de Roland Meillet, puis à Lyon. Sa sensibilité y est récompensée par de nombreux prix, mention très bien au Conservatoire de Lyon tout de même. Il est aussi soliste du concerto de Schumann, mais le pianiste tôt récompensé ne pouvait se satisfaire de laisser le piano aux initiés. J'essaye de décloisonner un petit peu parce que je sens une barrière au niveau des gens qui se disent le classique c'est pas pour moi, voilà. Et j'essaye à tous mes concerts de présenter les pièces que j'interprète, voilà, pour essayer d'expliquer, de donner quelques clés d'écoute. Je pense que c'est important pour les gens, voilà, d'avoir déjà comme ça le fil conducteur un petit peu pour qu'ils puissent apprécier ce qui va être exprimé en fait. Soucieux d'emmener son instrument partout, il emmène la musique partout aussi. Il crée un dialogue musique-peinture qui fait se côtoyer Debussy et Monet, Chopin et les paysages noyés de Turner. Il crée aussi l'histoire de Babar de Francis Poulenc pour le jeune public, mais face à face Liszt et Chopin dans un duel à pleurer. Il réécrit la Marseillaise à la manière de Beethoven, Chopin ou Mozart, propose une sorte de quiz des grands tubes de la musique classique. Enfin, il retraverse les grandes périodes classiques et leurs lieux sources, la Russie, l'Espagne, la Pologne, pour les rendre plus concrets. Et Chopin est son passeur. C'est un compositeur qui a su écrire pour piano, qui déjà a dédié sa vie, consacré sa vie au piano et qui, à travers lui, fait passer tout ce qu'il ressentait lui-même, donc toutes ses passions, voilà, sa Pologne natale qui lui manquait. Dans une démarche tout à fait comparable à notre ligérienne victoire de la musique Emmanuel Bertrand, Jean-Baptiste Mathulin est à la fois un grand pianiste et un altruiste à la passion classique chevillée au corps, une passion qui passe aussi par celle d'élever ses spectateurs vers la beauté sans limite de classe ou de culture. Quelques dates de concert à Génilac à l'église en janvier, un concert Babar également pour les tout petits en décembre. Bref, Jean-Baptiste Mathulin est donc un pianiste ambulant dont on espère qu'il trouvera ici son Far West, un pianiste à découvrir partout, absolument.